Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon de mathématiques où nous allons voir les multiples et les diviseurs des nombres entiers naturels évidemment. Alors, prenons l'exemple de cette division. 48 divisé par 3. Alors, je prends 4 et 3. 4 divisé par 3 est égal à 1. 1 fois 3 est égal à 3. J'écris ici 3. 4 moins 3 est égal à 1. Je descends 8, pardon. 18 divisé par 3 est égal à 6. J'écris 6. 6 fois 3 est égal à 18. Et le reste, c'est 0. Alors, ici, puisque j'ai le reste nul, on dit que 48, ici, est un multiple de 3. Et dans l'autre sens aussi, on dit que 3 est un diviseur de 48. Alors, j'écris ici 48 est égal à 3 fois 16. Alors, ici, on dit que 48 est un multiple à la fois de 3 et de 16. Alors, j'écris ici. Donc, 48 est multiple. Et dans l'autre sens, on dit que 3 et 16 sont à la fois des diviseurs de 48. Alors, diviseurs. Voilà. Et pourquoi on dit ça? Car si on prend la même division, sauf que à la place de 3, on écrit 16. Alors 16, c'est fois 3. Ça me donne 48. 48 moins 48, ça me donne le reste nul. C'est pour ça que à la fois 16 et 3 sont tous les deux des diviseurs de 48. Mais question, est-ce qu'il y a d'autres diviseurs de 48 autres que 3 et 16? C'est ce qu'on va voir. Alors, on écrit D pour diviseur, les diviseurs de 48. Alors, est égal, j'ouvre la parenthèse et je la referme de l'autre côté. Alors, on commence par 1. Alors, 48 est égal à 1 fois 48. Donc 1 et 48 sont tous les deux des diviseurs de 48. Et d'une manière générale, le nombre lui-même et 1 sont toujours des diviseurs de tous les nombres. Alors j'écris ici 1, point virgule, et de l'autre côté, j'écris 48. Alors, passons à 2. On va appliquer la règle de divisibilité par 2 qui est qu'il faut qu'on a le nombre des unités, il faut qu'il soit pair. Alors ici on a 8, 8 est pair, donc 48 est divisible par 2. Donc 48 est égal à 2 fois 48 divisé par 2, ça me donne 24, donc 2 fois 24. Donc ici j'écris 2, point virgule, et de l'autre côté j'écris 24. La règle de divisibilité par 3, c'est qu'il faut que la somme des deux chiffres ou bien de tous les chiffres soit divisible aussi par 3. Alors ici, on a 4 plus 8, c'est 12. Je réadditionne 2 plus 1, c'est 3. 3 est divisible par 3, donc 48 est divisible par 3. Et d'ailleurs, on a déjà ici que 48 est égal à 3 fois 16. Alors, 48 est égal à
3 fois 16. Donc ici, j'écris 3. Et de l'autre côté, 16. Passons à 4. Alors, est-ce que 48 est divisible par 4? On dit que la règle de divisibilité par 4, c'est qu'il faut que le nombre formé par les unités et les dizaines soit aussi divisible par 4. Alors ici, on a 48. Est-ce que 48 figure dans la table de multiplication de 4? Alors 4 fois 10, c'est 40, fois 11, c'est 44, et fois 12, c'est 48. Donc 48 est divisible par 4. Alors j'écris ici 4. Et de l'autre côté, on a dit, alors j'ai oublié d'écrire, 48 est égal à 4 fois 12. Donc j'écris ici 12 de l'autre côté. Passons à 5, la règle de divisibilité par 5, c'est qu'il faut que le nombre des unités soit 0, soit 5. Alors ici, on n'a ni 0 ni 5, on a 8, donc on passe à 6. Alors la règle de divisibilité par 6, c'est qu'il faut que le nombre soit divisible à la fois par 2 et par 3. Alors ici, c'est le cas, donc on va chercher dans la table de multiplication de 6, ça me donne 6 fois 8. Donc, j'écris ici 48 est égal à 6 fois 8. Alors ici, j'écris 6 et de l'autre côté, 8. Passons à 7, il n'est pas divisible par 7. Et 8, on a déjà 8, pas la peine d'écrire ici 8 et de l'autre côté 6. Passons à 9, c'est impossible parce que on ne peut pas utiliser un nombre qui n'est pas entre les deux chiffres. Alors ici, entre 6 et 8, on a 7. 7 n'est pas divisible par 48 n'est pas divisible par 7. Donc on a terminé. Donc on a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 sont les diviseurs de 48. Passons maintenant aux multiples. Alors, avant de commencer, on est d'accord que les diviseurs de 48 sont 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Mais il faut savoir que 48 est un multiple pour tous ces nombres. Alors, passons maintenant aux multiples. Prenons par exemple les multiples de 7. Alors, les multiples de 7, j'écris ici est égal. J'ouvre une parenthèse et je commence toujours par un 0. Pourquoi? Parce que 0 est un multiple de tous les nombres. Pourquoi? Parce que si j'écris ici 7 fois 0 est égal à 0. Donc 0 est un multiple de 7. Passons maintenant à 1. 7 fois 1 est égal à 7. Donc 7 est un multiple de 7. 7 fois 2 est égal à 14. Donc 14 est un multiple de 7. J'écris ici 14. Mais est-ce qu'il y a vraiment une limite pour les multiples? Non. C'est pourquoi on nous pose souvent, on nous dit souvent, pardon, le plafond, c'est-à-dire la limite. Donc on nous dit, par exemple, trouve les multiples de 7 inférieurs à un nombre quelconque. Prenons par exemple nous les multiples de 7 inférieurs à 30. Alors j'écris ici multiples de 7 inférieurs à 30. Voilà. Et je continue maintenant parce que 14 est plus petit que 30. Donc 7 fois 3 est égal à 21. Donc 21 est un multiple de 7. Voilà. Pour 4, donc je continue parce que j'ai pas encore atteint 30. Donc 7 fois 4
est égal à 28. Donc 28 est un multiple de 7. 7 fois 5, ça va me donner 35. Donc c'est plus grand que 30. Donc je m'arrête ici et je ferme la parenthèse. Donc 0, 7, 14, 21 et 28 sont les multiples de 7 inférieurs à 30. Je crois que la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon.